Bonjour les amis, bonjour et bonsoir, tout dépendant de l'heure d'écoute de cette vidéo ou de tous ceux qui peuvent l'écouter en direct. Eh bien, bonsoir. Et mon sujet aujourd'hui, ça va être évidemment Jared Kushner, Jared Kushner qui est le conseiller, un des premiers, c'est même le principal conseiller auprès de Donald Trump. Et j'ai des amis Facebook qui me disent toutes sortes de choses. Depuis que j'ai posté sur Jared Kushner, Jared, et disons qu'il est très spécial ce gars-là, parce que c'est un jeune homme aussi, parce qu'il a 39 ans, c'est pas très vieux, c'est pas un vieux que de 54 piges comme moi. Et notre ami, le conseiller du président Donald Trump, qui est au fond son genre aussi, parce qu'il est marié avec sa petite fille, sa petite princesse, qui est très jolie d'ailleurs. On se pose des questions sur ce gars-là. Vous savez, moi, vous savez, j'enquête sur Donald Trump, parce que je prends pas pour argent comptant que Donald Trump est d'autre bord. OK? C'est clair et net et précis. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que, non, moi, je teste. Je suis un peu comme Jared, moi aussi. Moi aussi, je suis un analyste. Jared est un très bon analyste et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il conseille très bien Donald. Mais dans quel genre de conseil et dans quelle orientation? Parce que vous savez, on a tous des intérêts. C'est clair que les êtres humains ont des intérêts. On fonctionne pas sans intérêt. Tout le monde a toujours un intérêt quelque part. Et quand on remonte toujours au plus haut sommet, il n'y a toujours qu'un seul qui dirige. Il n'y en a pas 50 000. OK? On a beau parler de démocratie, on aura toujours la caste de ceux qui dirigent et de ceux qui sont dirigés. C'est dans la nature humaine, c'est tout à fait naturel. Dire le contraire, c'est être hypocrite et menteur. C'est tout. Et pas de reconnaître que c'est dans la nature humaine, que c'est comme ça. Mais il y a des bons et il y aura toujours des méchants. Ça aussi, ça fait partie de l'ordre des choses. Ça aussi, il faut le reconnaître. C'est difficile d'accepter ces choses-là. Vous savez, moi, je suis allé à Montréal, je me suis pointé là parce que je suis un homme d'honneur, au fond. Et quand je donne ma parole et je dis aux gens que je vais être sur place, je vais être sur place. Et si, évidemment, il n'y a pas eu grand monde, on m'a dit, écoutez, vous savez, le studio, tout ça, eux n'étaient pas vraiment d'accord avec cette manifestation près du QG au fond, de la Sûreté du Québec. Et ils n'avaient pas vraiment annoncé l'idée que c'était bon et tout ça. Ils ont plutôt déconseillé aux gens de se pointer là, parce que les gens pouvaient être fichés. Mais moi, mon problème, c'est que je suis déjà fiché. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis connu, je suis déjà fiché vis-à-vis d'élite et ils me connaissent très bien. Moi, je suis sur la blacklist déjà. Mais c'est sûr que des gens qui n'ont jamais participé à aucune manifestation, aucune manif, eux aiment faire des fiches. Et ça, je peux pas dire que c'est faux. C'est vrai. Et c'est sûr qu'avec toutes les caméras que j'ai pu observer quand j'étais sur place, c'est vrai qu'il y a foutrement beaucoup de caméras. Et en plus, on avait des drones pour filmer le tout au-dessus de nos têtes. Il y avait des drones qui circulaient et il y avait quand même, on peut dire aussi un avion de type Cessna. J'ai pas pu voir exactement c'était quoi, mais c'était un petit zinc qui est en train de voler au-dessus de nous et qui prenait des photos. On voyait bien que c'était vraiment la manière qu'il volait, c'était de prendre des photos. Il prenait des photos de la scène, au fond. Et on avait, en plus, je sais pas qu'est-ce que cet avion foutait là, mais il foutait sûrement une job, il faisait quelque chose qui avait rapport avec ça, parce que quand même, on voyait bien qu'il faisait tout, il regardait très bien, on voyait qu'il était vraiment en position pour prendre des photos ou faire un truc quelconque d'analyse aérienne. C'est sûr qu'il y avait aussi des photos, mais les drones aussi faisaient des vidéos, sûrement même des photos plus précises, d'essayer de prendre les visages des gens. Ça, c'est garanti aussi. Regardez l'ensemble. Je ne sais pas la qualité des drones qu'ils nous ont envoyés, on ne peut pas les voir à la hauteur que ça avait. Mais néanmoins, il y avait
beaucoup, beaucoup de caméras et de drones et un avion en particulier, comme je vous dis, qui a survolé la manifestation. Et c'est tout. Mais pour revenir sur notre ami Kouchner, hein, qui est le, je pourrais dire même le chouchou en tant qu'analyste de Donald Trump, c'est le gars qui l'oriente le plus même. Et moi, dernièrement, j'étais en train de regarder, parce que j'ai regardé foutrement, je vous dirais que beaucoup je dis foutrement parce que je me suis foutu là-dedans. Quand je dis je me suis foutu, c'est parce que je me suis vraiment braqué à regarder des vidéos. J'en avais une que j'avais entamée, que j'avais pas terminée, parce que on peut toujours les reprendre, hein. On regarde à temps. Bon, j'ai regardé jusqu'à là. J'ai pas le temps de regarder, parce que le temps, on le fabrique pas, il passe, c'est tout, et quand c'est passé, c'est fini. Et j'ai, à ma grande stupéfaction, je me suis rendu compte que dans son putain de bureau, hein, à Jared, il y a le 666 accroché sur le mur. C'est l'adresse de son building. Et ça, je peux vous garantir que j'ai resté perplexe, parce que qui va bien foutre son numéro civique dans son bureau? Mais à moins que ce chiffre lui plaise. Ou il porte chance, en tout cas, je sais pas, mais trouvez pas ça un peu louche? 5e avenue. En plus, il aime beaucoup les pentacles, hein, aussi les pentacles renversés. J'ai remarqué ça. J'ai pas tout posté parce que je garde le meilleur pour la fin, vous savez. Moi, je suis plutôt le genre très limier quand je commence à fouiller. Et je m'intéresse beaucoup à ces goûts particuliers qui sont très, très particuliers. Très particulier. Évidemment, c'est pas Donald Trump, hein, c'est son genre. On peut pas mettre Donald Trump. Vous savez, moi aussi, comprenez-vous, j'ai de la belle famille aussi. Et je suis pas tout à fait d'accord des fois avec les agissements de ma belle famille. Alors, je peux pas mettre Donald Trump complètement dans le bain, mais je l'enquête lui aussi. Et je trouve aussi des os dans sa façon d'agir aussi qui me ramène toujours à Jared. Je veux dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Ah, bon, on vient de m'aviser, je viens de recevoir, ça va bien, parce que ce soir, ça rentre comme des balles. Allez, c'est Guylaine Forêt qui dit que Daniel Pilon a payé l'avion et le photographe dans l'avion pour prendre des photos pour avoir des vraies données sur le nombre de manifestants. Il devait être déçu. Moi, en tout cas, au pifomètre, je me suis dit, on était environ, j'ai mis ça au max, là, on était environ 3500 personnes sur place. C'est ce qu'il y avait à peu près. Peut-être qu'il y en avait moins aussi, c'est possible. J'ai pas mis à compter tout le monde, je l'ai regardé comme ça. Il y en avait peut-être un peu moins aussi, possiblement. Mais grosso modo, je dirais 3500 personnes qui avaient sur place, sans avion. J'incluais tout le monde qui était là. Tout le monde. Même, j'incluais pas les policiers, parce que les policiers, de toute façon, se sont pas vraiment mêlés, ils sont pas allés se mêler complètement de tout le monde. Là. Je veux dire, il y en avait derrière les balustrades, il y avait derrière les clôtures aussi des policiers. C'est sûr qu'il y avait des gens qui passaient aussi, mais qui ralentissaient. Alors, moi, j'ai compté tout le monde à peu près visuellement. Et j'en arrive à peu près qu'il y avait environ, avec la grandeur, tout ce qu'il y avait là, pour contenir les gens. C'était quand même assez serré, hein, les gens se sont tenus serrés. Ils n'ont pas eu peur du COVID. Et il y avait 3500 personnes environ. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est intéressant. On voit bien que on a à cœur de donner les vrais chiffres. Hein. On veut se forcer. C'est normal parce que, vous savez, les médias, c'est pas eux qui vont dire la vérité. S'ils voient 3500 personnes, ils vont dire qu'il y a eu quelques centaines de personnes, ou ils vont dire tout au plus 200 personnes. Ils sont pas croyables. Mais de plus en plus, ils commencent à faire attention parce que là, ça commence à être sérieux. Ils savent très bien qu'on ne se laissera pas faire comme ça. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette idée d'aller... pas plus, moi, j'étais d'accord à 100% avec cette idée d'aller là, se pointer là, mais
Je trouvais l'idée intelligente quand même, parce que même si la SQ a très mauvaise réputation, hein, on sait que de toute façon, la cabale est derrière tout ça. Hein, vous savez, c'est très franc-maçonnique. Hein. La SQ, vous avez qu'à regarder le logo. Je vous parle pas du logo le simpliste, hein, mais la chouette, tout ça, regardez. Vous allez aller à l'école de police, par exemple, vous pointez. J'ai des photos de ça, je pourrais vous les montrer. Et il y a un monument. Et on peut voir le damier en question. Hein. Vous savez, le damier représente beaucoup la police, hein, souvent, même à Londres, tout ça. Mais le damier, c'est très franc-maçonnique. Vous savez, il y a des corps policiers qui sont issus de la franc-maçonnerie. Et je suis convaincu que La Rochelle serait d'accord avec moi, parce que lui-même parle de certaines choses à propos de ça, mais moi, je vais vous dire ma propre opinion là-dessus. C'est que ça représente, au fond, l'univers, le damier, hein, qui... vous trouvez beaucoup de damiers, hein, c'est au sol. Hein. C'est un jeu d'échecs, au fond. C'est la stratégie, hein, c'est le plus grand des stratèges, c'est au fond le grand architecte de l'univers pour ce qui est des francs-maçons. Et l'ASQ, au fond, hein, la Sûreté du Québec, c'est un corps policier très franc-maçonnique. Je parle pas des agents comme tels, là. Je parle de l'institution elle-même et de la plupart de ceux qui occupent les hauts postes. Ce sont des francs-maçons, c'est garanti. J'en serais même pas surpris. Évidemment, les francs-maçons sont tellement hypocrites que jamais ils vont s'afficher. Il faut faire beaucoup de recherches pour arriver à les débusquer. C'est très difficile de débusquer ces gars-là. La plupart du temps, ils s'en vendent pas. Ils sont pas obligés non plus d'afficher parce que c'est... Ils peuvent le dire. Il y a certains francs-maçons qui le disent, mais ils sont pas de haut degré. Et eux s'imaginent qu'il n'y a rien d'autre. C'est que ils fraternisent avec les autres. Ils se disent, bon, c'est pas... Mais c'est ça le problème avec la franc-maçonnerie, c'est que vous avez la façade. Mais quand vous entrez complètement dans la franc-maçonnerie, c'est autre chose. Là, on est dans d'autres choses. Mais derrière tout ça, c'est un... je dirais que c'est une pure... le mot, ça serait une hypocrisie. C'est ça, c'est le mot. C'est une pure hypocrisie. On accuse souvent de tous les maux la religion catholique, mais la religion catholique, elle a une façade, mais elle a aussi une entrée qui est plus facile à visiter que les francs-maçons ou les satanistes. Les satanistes sont très avares de leur pratique. Ils vont démontrer des choses, mais en même temps, ils vont cacher beaucoup de choses aussi. Mais en demeure pas moins que religion pour religion, peu importe, ça reste une religion. Mais une religion, pour moi, il faudrait aussi qu'il y ait une certaine moralité qui fait en sorte que l'être humain devient meilleur, non pas méchant et arrogant et assez psychopathe pour laisser mourir les vieux dans les foyers de personnes âgées, comme ça. Moi, c'est pareil, t'as raison. Tous les symboles de la médecine, c'est... derrière tout ça, aussi, il y a beaucoup de satanisme. Les gens veulent pas l'admettre, mais le satanisme est très présent dans tout. Il y a beaucoup de satanisme. Moi, si je m'intéresse à Jared Kushner, c'est que Jared, c'est spécial quand même, son histoire. Surtout ce building, là. Et je veux dire aussi que il a acheté le siège social des Témoins de Jéhovah. En plus, c'est une religion quand même. Une religion qui a transformé la Bible à un niveau qui a falsifié une Bible, au fond. Je veux dire, ce gars-là, c'est bizarre, c'est étrange, son immobilier. Quand tu regardes l'immobilier de Jared, tu regardes ce qu'il a acheté, qui a rapport avec le satanisme, et c'est très spirituel. Et en plus, le gars, comble du hasard, ok, il décide d'afficher, je dis ça pour rire, parce que c'est pas un hasard. Et quand vous affichez quelque chose sur un mur, c'est parce que vous avez ce qu'il y a sur le mur. Je veux dire, moi, ce que moi, vous avez ici, regardez, j'ai affiché mon petit bébé, ma petite princesse qui est là, elle est plus vieille que ça maintenant.
Mais je l'ai gardée parce qu'elle était tellement belle. Je veux dire, j'ai affiché ça sur mon mur, j'ai pas mis le 666 sur mon mur. Je veux dire, c'est qui est assez raisin pour aller afficher, surtout si t'es pas un sataniste, afficher 666 dans ton bureau. Et un gars, ok, qui suit sûrement Alexis Cossette, un Trudel, notre ami qui est un super ami, moi je le trouve super, il fait un très bel job. Je me le mets pas en cause, mais je veux dire, il y a des gens qui sont dans, tu sais, qui suivent Alexis, hein, Donald Trump, hein, c'est le héros hein, qui lutte contre l'État profond. Mais l'État profond, c'est rien au fond, l'État profond. C'est des fantassins. C'est des fantassins qui sont des grands colonels et des grands généraux, au fond. Hein? Au niveau politique, au niveau derrière tous les écrans de fumée que la cabale dispose. Parce qu'au fond, derrière tout ça, c'est les tentacules. C'est tout. Mais est-ce qu'ils s'attaquent réellement à la cabale aussi? C'est ça qu'il faut savoir. À la haute finance elle-même. La haute finance, qui est le gouvernement mondial et qui est beaucoup plus notre ennemi que l'État profond. L'État profond, sans la cabale, ils sont rien. Ils valent rien, ils pèsent rien. Si un jour, tout ça tombait, le système de la cabale tombait, que demain matin, justement, on nationalisait nos systèmes bancaires, qu'on les déprivatisait complètement, l'État profond s'écrase avec la cabale. La cabale, elle s'alimente directement à la mamelle, hein, de l'argent de Mammon. Et l'État profond est après les mamelles de la cabale. Au fond, si nous, on coupe le jus, c'est fini. Je veux dire, le petit lait ne viendra plus. Ils auront beau têter sur le téton, il n'y aura plus rien. Il n'y a plus rien qui va sortir au bout du téton. Comprenez-vous, les amis? Et moi, ça fait des années. Je vais vous dire un secret. Je vais vous l'avouer maintenant. Parce qu'au point où on en est, on n'en a pas pour longtemps. Mais moi, ça fait des années que je suis un activiste. Hein? Ça fait déjà au-dessus de 30 ans. Ça fait 35 ans. OK? Et j'ai une quête. Ça fait une quête. Je fais une enquête de longue haleine. Et j'hésite même à vous le dire. Mais il y a quelque chose que je recherche dans toute cette affaire de la cabale. Eux cachent un trésor. Un trésor qui vient qui est très spirituel. Et eux ont voulu générer, ok, ce qu'on appelle l'équivalent de l'antichristianisme, ok, mais dans un être humain. Et cet être-là serait capable de charmer n'importe qui, faire n'importe quoi, on l'appelle l'antéchrist au fond. Et je me suis toujours intéressé à cette chimère sataniste, à cette chimère qui devrait être synthétisée à travers la politique, à travers l'économie, au fond, à travers Mammon, parce qu'il avait tous les pouvoirs. Et j'ai toujours recherché, parce que moi, je suis littéralement son opposé. Moi aussi, je suis un analyste, mais pas le même genre. Et j'ai toujours recherché, c'est ma quête ultime depuis ces 30 dernières années, 35 ans, 35e année que je suis en quête. Et tout à coup, Jared devient comme une réponse. Tout à coup, je suis illuminé. Surtout quand j'ai vu son 666 dans ce bureau, foutrement au-dessus de sa tête comme ça. Et là, j'ai allumé. C'est comme une lumière qui est allumée. Tu sais, dans le dash. Comme s'il y avait un problème de... Tu sais, quand il y a le petit moteur, ça c'est rien, mais quand il y a une lumière rouge qui allume, c'est plus sérieux. Une jaune, c'est un avertissement. Et là, il y a eu une lumière rouge qui est allumée. Qui me disait, mais Alain, regarde-les, comme il faut, lui. Il est né en 1981. C'est quand même assez spécial. Je veux dire, tout ce parcours, puis en si peu de temps, se retrouver à la tête de son petit papa qui se retrouve en prison, à l'âge de 24 ans, c'est jeune quand même. Avoir autant de pouvoir que ça, aussi vite, on dirait que tout était organisé pour lui. Et il a tout le profil de tout ce que je recherchais. Justement, très vite, un arriviste. Hein, c'est garanti. Ça, c'est ce que je recherchais. Ça fait des années que je recherche ce genre de personnage de synthèse dans mon enquête depuis des années. Et en plus, en plein temps où on est dans la dernière ligne droite,
au niveau d'une dépopulation qui va se généraliser grâce à une technologie qui eux-mêmes ne discutent jamais aussi. On ne voit jamais Donald Trump parler de quoi que ce soit là-dedans. Pourtant, il est bien placé pour faire n'importe quoi. Il dit n'importe quoi de toute façon. C'est toujours, selon tous ceux qui le suivent, une stratégie. C'est une stratégie. C'est comme par exemple, écoutez, moi je suis allé dans un sex shop, là, les amis, et j'ai acheté un vibromasseur pour éviter qu'un cinglé, hein, qu'un pauvre dépravé utilise ce vibro. Je l'ai sauvé. Et il y en a un qui m'a dit, mais il a peut-être acheté l'édifice pour l'enlever des mains des satanistes. Ah, tiens donc. Comme moi, j'ai acheté un vibromasseur pour essayer d'enlever ça des mains lubriques d'un gros cochon. Oui, ah oui, sûrement. Je l'ai fait. J'ai sauvé quelqu'un en achetant dans un sex shop. J'ai sauvé quelqu'un. Comme lui a sauvé quelqu'un en achetant, hein, il a sauvé les satanistes. Il les a enlevés du pouvoir. C'est un building. Ça leur donne un pouvoir énorme, une bâtisse. Avec le 666 dessus sur la 5e avenue. Quel beau pentacle. C'est quand même assez comme conjurer quoi? Le bien? Non, on conjure pas rien avec rien. Je veux dire, c'est clair que tout ça, il y a quelque chose derrière ça. Et quand tu dis que tu regardes un peu tout ce qu'il a fait, et tout à coup, il s'intéresse aux témoins de Jéhovah et il le paye. Le gars n'est pas supposé avoir d'argent, là. Parce que aussi, on sait que c'était à crédit, puis tout ça. J'ai regardé l'affaire. C'est bizarre qu'on suit la piste de l'argent, tout ça. Et monsieur a acheté, facilement, comme ça, hein, toute la Watchtower au complet. Et ils ont redéménagé dans des beaux locaux qui se sont fait construire. Et ces citoyens, comme par hasard, qui sont formés par cette religion, ne croient pas à l'âme. Ils croient que le corps humain est l'âme. Et pourtant, c'est clair et net dans la Bible partout. Mais qui est donc celui qui a fait cette religion? Eh bien, c'est un franc-maçon. Charles Taze Russell. C'est quand même spécial. Et Jared ne serait pas franc-maçon par hasard? Hein? Et quand on regarde tout ça, ça voudrait dire que un franc-maçon qui travaille pour un non-franc-maçon, j'y crois pas du tout. Et ça devient de plus en plus intéressant parce que quand on suit la piste de l'argent et on regarde toute l'organisation, là, on découvre que il y a quelque chose qui colle pas. Et là, moi, je me suis toujours dit, on nous la joue, bon cop, bad cop. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais pas que moi, en tout cas. Moi, c'est dur de me faire un coup comme ça. Je peux accrocher un peu, mais sans plus. J'étais, vous savez, moi, en 2016, vous pouvez retrouver des vidéos facilement. J'étais pas contre Donald Trump, pas du tout. Même, j'espérais que quelqu'un... Vous savez, et c'est après que j'ai allumé. Parce que moi, je suis le genre que je peux accrocher, mais je peux décrocher assez vite quand tout à coup quelque chose commence à allumer. Vous savez, moi, je regarde les voyants. Quand ça allume dans le dash, je regarde. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un ennui de quoi? Et là, je me suis dit, ah, tiens donc, on se fout de nous. Et quand je l'ai vu agir de la sorte, j'ai compris. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi se cacher? Parce que beaucoup de gens disaient, c'est une stratégie. Une stratégie de quoi? Je veux dire, il peut tout expliquer. Il est le président des États-Unis. Il peut accéder facilement à nous. Il peut faire n'importe quoi. Mais moi, je me suis dit, oui, il peut faire n'importe quoi, mais j'ai toujours vu le poste de président comme étant un poste de marionnette. Tout simplement, parce que ceux qui dirigent vraiment derrière tout ça, c'est la cabale, c'est la haute finance internationale. C'est les banquiers internationaux qu'on appelle au fond les banksters. Mais le gouvernement mondial, c'est les banksters. Mais pas les petits banksters. Vous avez toujours des catégories là-dedans. Et quand on parle de la cabale, on parle de la famille, des familles de haut niveau banquiers internationaux. Rockefeller en tête, OK, aux États-Unis. Et tout le reste, au fond, c'est Rothschild, Morgan. Mais, et quand on s'arrête à Jared, ça devient assez intéressant quand même. Moi, je trouve ça très intéressant. Je veux dire,
sont pénigrés, tout ça. Plus je le regarde et plus je regarde des vidéos parce que j'essaie de connaître le gars. Moi, je suis pas dans ses culottes. Je suis pas avec lui, moi. Et là, ça devient intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant. Plus on développe. Et on regarde aussi ce que Jared fait avec Donald. Jared, il s'arrange pour que Donald fait des choses quand même assez surprenantes. Hein. On dirait, vous savez, la fameuse photo avec ses petits amis, hein, par exemple, avec Monsieur, Monsieur Levoile, hein, tout intégré, hein, tout intégral, et avec leurs mains posées sur la boule lumineuse. Et on dirait un genre de magie noire, de satanisme. Évidemment, moi, je suis pas un expert là-dedans. Je suis un analyste géopolitique, économique, c'est pas ma tasse de thé, mais je m'intéresse beaucoup, je me suis toujours intéressé quand même au spirituel quand même, parce qu'on sait très bien que c'est relié. Ces gens-là sont des satanistes. Que voulez-vous? On peut rien y faire, malheureusement. Théorie du complot? Pas vraiment. Non, parce que là, on est dans le factuel. On voit très bien que ce gars-là aime le 666. C'est certain. Je veux dire, il faut être vraiment fou et maniaque pour mettre son adresse. Moi, c'est comme moi, je ne mettrais pas mon adresse à l'intérieur de ma maison. Mais quand même, c'est toute une adresse 666 quand même. Ça n'en jette. C'est sûr. Peut-être que c'est un petit comique aussi. Mais j'y crois pas. Je veux dire, quand même, vous savez, quand on est en politique, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, c'est quoi faire attention? Surtout que les satanistes le savent, que les gens, maintenant, ne croient plus en rien. Et que même le scandale est devenu anodin. Ce que veut dire le mot scandale ne veut plus rien dire. Strictement rien dire. Un scandale, c'est quoi? Et une preuve, c'est quoi? C'est rien. Je vous montre des preuves, je pourrais vous en montrer plein avec des photographies, on me dirait que c'est des montages. On voit un missile, un R-40 qui passe à travers la fumée. Mais non, je peux t'en faire. Il y a des gens qui me disaient carrément, je peux t'en faire, moi je vais te faire des missiles qui passent à travers les nuages. Et pourtant, on disait, ben non, regarde comment il est trop gros, tout ça. Mais il parlait pas qu'il passe à travers, mais non. Mais là, après, tu démontres que c'est vraiment une image qui n'est pas synthétisée, mais ça sert à rien. Parce que eux veulent voir ce qu'ils veulent voir. Je dis, on est rendu là. Et est-ce que c'est pas prophétisé qu'un jour, ça arriverait, tout ça? Pour moi, c'est clair que c'est le cas. Je dis, une preuve ne vaut plus rien. On leur dit en pleine face les chiffres. Vous savez, Alexis, c'est un bon gars quand même, là. OK? C'est pas Jared. Alexis dit, moi j'ai vu son speech, je l'ai trouvé excellent, je l'ai posté. J'ai trouvé ça excellent, ce qu'il a fait. Il a dit les choses, on voit le gars vraiment que lui-même, vu que ça arrête, on le sent. Ça se sent, ça. Mais, que voulez-vous? Il aurait beau parler de midi à 14h, de 14h à minuit. Il n'y a rien qui va arrêter. Parce que les chiffres, ça compte pas, ça non plus. Les preuves, ça vaut rien. On a beau dire aux gens que c'est faux, avec des preuves qui sont vraiment solides, là. Ça donne rien. Et il faut se poser une question maintenant. C'est quoi qui compte réellement aux gens? C'est pas les preuves. C'est les apparences. C'est les apparences. L'être humain a un gros problème avec ça. Les apparences. Mais les apparences sont trompeuses. Étudiez votre propre vie. Regardez-vous en même temps. Et pensez à ça quand je vous parle d'apparence. On est tous des êtres humains. On a tous des défauts. On est tous différents, mais on a tous des défauts. On n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Je suis pas parfait, moi. Moi, je suis brûlé sur le corps. Je veux dire, j'ai des problèmes. J'ai une jambe, je suis boiteux d'une jambe. J'ai beaucoup de misère. J'ai deux jambes qui sont. J'étais dans un fauteuil roulant. Au niveau biomécanique, je suis pas revenu à 100%. Je suis abîmé, quoi. J'ai mangé une méchante volée. Et je suis pas parfait dans la vie non plus. Je dis, des fois, je suis un peu bougonneux. Si on me paye sur la grosse orteil, ça. Tout le monde, on n'est pas des anges. Il n'y a personne qui est parfait. Et ceux qui disent ça, ils ont un problème. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont si riches? Et j'ai rien contre la richesse non plus. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que des gens qui sont aussi riches sont parfaits? Il n'y a personne de parfait.
Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en remettre à un homme. Et c'est pour ça que je réitère toujours ce que j'ai dit, je réitère toujours ça. Je ne peux pas m'en remettre à un seul homme. Mais quand je regarde de plus près, de plus en plus, il y a des choses qui me paraissent louches, qui me rendent perplexe. Mais moi, quand je suis perplexe, j'embarque pas. Je suis pas capable. Je vais embarquer à fond, je vais suivre mon instinct, et je suis convaincu qu'Alexis aussi il fait ça. Il suit son instinct. Mais quelquefois, notre instinct peut nous tromper. Nous tromper. Et ça aussi, j'ai trouvé ça un peu... Vous savez, dans notre langage, à nous, hein, les francophones, c'est quand même spécial. Hein? Nous, ça veut tout dire, trompe, hein, tromper. Hein? C'est spécial. Je pense que, vous savez, c'est un moqueur. Hein? Parce que dans la Bible, je vais vous lire quelque chose. Vous savez, moi, regardez ça, c'est une Bible. Louis II, c'est pas une Bible de témoins de Jéhovah. Et j'en ai des Bibles de témoins de Jéhovah. Attendez une seconde. J'en ai une ici. Ça, c'est une Bible de témoins de Jéhovah, vous voyez? Elle est falsifiée comme ça se peut pas. Je veux dire, c'est hallucinant. Pour ce qui est des chrétiens, on appelle ça un blasphème. Ceux qui sont chrétiens catholiques, ceux qui sont chrétiens vont dire que c'est un blasphème. Mais pour moi, c'est un blasphème. Je veux dire, c'est clair et net que c'est un blasphème. Je veux dire, c'est comme si des documents officiels, c'est des faux. Vous allez falsifier des documents. Mais c'est criminel. Je veux dire, vous falsifiez même on peut être puni par la loi. Alors ça, c'est une Bible falsifiée. Là-dedans, je vais vous montrer quelque chose à propos de la tromperie puis de la moquerie. Hein? Là-dedans, moi, j'ai un verset que j'adore. Par-dessus tout, je le lis tous les soirs, avant de me coucher. À tous les soirs. Moi, c'est ma ligne de conduite. Je vais vous lire ma ligne de conduite. Là, vous allez comprendre, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Parce que moi, c'est ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite est ici, dans Psaume. Écoutez bien ça. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs. Des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi, de Dieu, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Mais si on revient un peu plus haut, et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs. Vous savez, les satanistes adorent se moquer de nous. Ils passent leur temps à se moquer de nous. Si on veut les comprendre, il faut lire ça pour comprendre les satanistes. Si vous faites une analyse de ces gens-là et que vous ne connaissez pas ça, vous savez, ces gens-là connaissent la Bible aussi. C'est des religions qui s'affrontent actuellement. Vous parlez de guerre des religions. Souvent, les athées me font bien rire. Ils parlent de guerre des religions, mais ils ne connaissent rien à la religion. Ces gens-là sont des religieux qui s'affrontent sur un front. Hein? Ils sont au front actuellement. Et la moquerie, c'est une signature sataniste. Les gens, en général, ne vont pas se moquer des autres. Hein? C'est clair? Mais s'ils se moquent des victimes, c'est une autre histoire. Entre guerriers, on peut se moquer. Mais pas des victimes. La différence entre un fantassin du bien et un fantassin du mal, c'est que le fantassin du mal va se moquer de tout. Il va tourner à tout en dérision. Mais il y a des limites à la dérision pour les fantassins du bien. C'est comme par exemple se moquer des infirmités, tout ça. Hein? Moi, je fais beaucoup d'humour, mais jamais vous allez me voir me moquer des infirmités ou des enfants ou n'importe quoi. Les humoristes satanistes, eux, vont toucher à tout sous le thème la libre expression.
Et quand il arrive, la réalité, vous voyez, hein, ce sont des salopards. Ils défendent plus personne. Ils sont plus là. Maintenant, c'est ferme ta gueule, porte ton masque. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Pour moi, ce sont des satanistes. C'est la signature. Vous voulez avoir mon analyse, comment j'arrive à percer à travers les gens, puis regarder les gens, savoir à qui j'ai affaire. Et j'ai été invectivé sur place. Je m'approchais, vous savez, j'ai voulu entrer pour aller voir les gens, parce que moi, je suis un alerteur. Je suis pas un simple passant, là. Et je sais qu'ils me connaissent. Mais on m'a refusé l'accès. Et en plus, je me suis fait invectiver par une personne qui était sur place, ok, pendant que moi, j'étais en avant. Et je l'ai regardé, cette personne. C'est une femme, ok. Elle n'est pas venue pour faire, pour défendre qui que ce soit. Elle est venue parce qu'elle s'inquiète pour son avenir personnel. Même dans les foules, il y a des gens qui sont proprement égoïstes, qui pensent qu'à eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est se sauver eux-mêmes. Mais tu n'arriveras à rien. Si tu veux te sauver toi-même, tu es déjà mort. Si tu n'as pas un peu d'empathie pour les autres, pour moi, tu n'es rien. C'est le propre d'être humain. Je dis, si tu n'as pas d'empathie pour les autres, puis tu n'es pas capable, c'est parce que tu es un psychopathe. Tu n'es pas humain. Tu peux bien aller chez les satanistes. Ça, c'est parfait pour toi. C'est pour ça que, pour moi, quand on parle de virer la croix dans les édifices gouvernementaux, tout ça, je trouve ça bizarre aussi. Le gars a viré la croix, vous savez que c'est le seul à avoir fait ça aussi. Vous trouvez pas ça un peu bizarre, vous? Que tout à coup, on se retrouve prisonnier, ok, d'un problème aussi récurrent, hein? Et que tout à coup, cette dernière ligne droite apparaît, c'est que la dictature pointe son nez tout à coup. On aurait dû la laisser, là, cette croix-là. Non pas que ça aurait changé grand-chose à ce niveau-là, hein? Parce que pour moi, une croix, ça reste une croix. Hein? Un bibelot, peu importe ce qui aurait pu être le patrimoine québécois. Pour moi, c'est très symbolique maintenant. C'est plus un bibelot. C'est beaucoup plus que ça. C'est que pour eux, c'est important. Voyez-vous où j'en ai? C'est important pour eux. C'est une guerre de religion à quoi on a affaire. Ce qu'on a à faire, nous, on est prisonniers, on est pris entre deux feux. Entre les satanistes, ok, et les catholiques. Et les croyants, les chrétiens, tout ce que vous voulez, parce que eux sont contre Jésus, ils sont contre tout ce qui est chrétien au fond. Ces gens-là sont des satanistes. Pour moi, c'est clair. Et c'est pas des petites pointures de satanistes. Là, on a affaire aux grosses pointures qui ont sorti leurs dents, qui veulent nous dévorer tout. Vous pouvez trouver ça comique. Vous savez, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Au point où on en est rendu, de toute façon, tout est en train de se faire. Avec les gens vont le regretter amèrement. De ne pas agir en conséquence. Ce qui veut dire commencer à faire un peu de ménage en soi aussi. C'est comme les gens que j'ai vus, j'en ai vu quelques-uns, là. Surtout elle en particulier, je parle de cette dame, mais je sais qu'elle ne va pas m'écouter actuellement parce qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à ça. Non, ce qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que ça va arrêter, que je vais reprendre ma petite vie. Mais si tu penses comme ça, il n'y a rien qui va s'arrêter. Ça n'arrêtera jamais. Il y a un seul moyen d'arrêter ça. C'est de changer intérieurement. C'est sûr que les gens comme moi, les gens qui vont alerter de cette façon-là, vont être dénigrés parce que c'est dur à avaler. Hein, quand on recherche, au fond, hein, à faire des gens plus sains, plus propres, intérieurement. Parce que c'est... Puis qui sont francs et honnêtes avec les autres. Qui cherchent pas que leur propre personnalité, leur propre personne la font. Et quand tu fais quelque chose, interroge-toi au fond de toi. Commence à te poser de sérieuses questions. Savoir c'est quoi tes motivations, c'est quoi tes intérêts. Qu'est-ce qui te pousse? Parce que, tu sais, quand on fait quelque chose, souvent des fois, on le fait d'instinct. Mais est-ce que l'instinct, réellement, c'est toi?
Est-ce que c'est toi? Faut que tu te poses la question. Il faut que tu te comprennes. Il faut que tu commences par te comprendre toi-même avant d'essayer de comprendre les autres. Quand tu as passé ce processus, après, tu vas avoir une vision beaucoup plus dégagée pour voir les choses comme elles doivent être vues. Et là, ton analyse va être sans appel. Évidemment, tu ne seras pas Dieu, tu ne pourras pas tout voir, et tu vas être obligé d'analyser, c'est ça. Le hic. Mais tu vas finir par voir clair. Parce que tu vas être perplexe. Et ça, c'est mieux encore que l'instinct. C'est l'intelligence. Pure. Un vrai joyau. Que tu entre les mains, puis là, tu es capable d'analyser une personne. En plus, tu es complètement dépourvu d'ego parce que tu t'en fous. Fait que tu es blindé. Fait que même si une personne t'invective, tu y sauteras pas d'en face. Même si tu serais capable de la détruire, de la mettre tout en morceaux. Facilement, comme ça. Mais tu le feras pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait aussi. Est-ce que Dieu nous châtie? Ils vont dire, non, Dieu n'existe pas. Ça, c'est ton problème, mon chum. Si tu veux croire que Dieu n'existe pas, tu peux le croire. Oh, Dieu existe. Et je vais vous dire pourquoi. Par une pure logique. C'est que quand tu fais quelque chose, ok, tout ce qu'on est, ton intelligence, la source de tout ça, c'est une intelligence. Il y en a une seule source. Une seule. Et la preuve, c'est la division aussi. Homme, femme, hein, mâle, femelle. C'est la preuve de tout ça. Tout ça, c'est la preuve qu'on a une source créatrice. Mais ça, c'est trop dur à accepter. Parce que c'est dur pour l'ego. Hein. Mais c'est aussi plus facile de savoir qu'il n'y a rien au-dessus pour nous juger. C'est tellement facile. Hein, ça nous rend tellement facile. Mais vous savez, pour un être solitaire, quelqu'un qui est complètement dépourvu d'ego, pour lui, c'est clair. Ça devient clair parce que lui se dit, c'est tellement beau de voir l'arrogance. Mais cette arrogance, c'est un véritable problème. Mais c'est aussi le fait de se dire, je suis complètement libre. Oui, tu es né libre. Le libre arbitre ne veut pas dire nécessairement que tu es libre d'être jugé. C'est clair. La preuve, regarde ce qui nous arrive. Moi, je parle aux gens qui pensent que la liberté, c'est la liberté absolue. Ça n'existe pas, la liberté absolue. Ce qui existe absolument, c'est le bien et le mal. Ça, c'est exactement ce que vous avez devant vous. La liberté absolue, oubliez ça. Ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé. Pas pour les êtres que nous sommes. Ça n'existera jamais. T'sais, il faut regarder la construction de l'univers, c'est comment on est, comment tout ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les règles. C'est pas moi qui les ai créées, c'est pas vous. Alors c'est qui? Vous savez déjà la réponse. Je vous la donnerai même pas. Parce que vous la savez déjà depuis toujours. Vous êtes venu au monde avec cette réponse en vous. Vous avez tous cette réponse en vous. Elle est là. Les gens qui veulent rien savoir, ça change rien. Les gens qui veulent y croire, ça change rien aussi. Spécial. Parce que c'est immuable. C'est ça. Il n'y a rien qui peut faire bouger ça. Ça ne peut pas bouger. Et ceux qui font ça, ben, ils sont complètement... Ils sont perdus, ces êtres-là. Ils s'imaginent qu'ils vont réussir quoi? Ceux qui sont en train de nous la faire, ils s'imaginent quoi? Qu'ils vont changer quelque chose? Ils changeront rien. Jamais. Ils ne seraient jamais capables de faire quoi que ce soit qui pourrait bouger l'immuable. C'est impossible. Ce sont des êtres arrogants. C'est l'arrogance qui les fait agir de la sorte. Il n'y a pas autre chose. Et cette arrogance, c'est ça qui va les amener à leur perte. Ils se moquent de nous. Ils s'amusent. Il y a des braves types qui se font manipuler. Même, qui sont tout à fait inconscients. Ils ne savent même pas qu'ils se font manipuler.
Parce que ces gens-là sont de grands manipulateurs. C'est-à-dire que, malheureusement, des gens comme ça existe et on ne peut rien faire. Parce que ça fait partie de la sphère du mal. Ça fait partie du bien et du mal. Le bien cherche à défaire ça et lui cherche à faire ça. C'est tout. Pourquoi le bien cherche toujours à défaire ce que le mal fait? Parce que le bien est détaché de tout ça. L'homme de bien n'agit pas de la sorte. Ça ne l'intéresse pas, il n'y a aucun intérêt là-dedans. On revient toujours au bon vieux moment où l'être humain est toujours face à son intérêt. C'est toujours, si ça ne l'intéresse pas, tu n'arriveras jamais à le persuader. Jamais. Et quand tu analyses une situation comme moi, comme je vous dis, j'analyse ça actuellement, je le vois aujourd'hui, quand je vous parle, je sais que c'est possible de gagner des batailles et même peut-être les ralentir dans leur projet. Ou peut-être même de les voir perdre aussi. Et ça serait une extension dans le temps et c'est ce qu'on veut. Mais il va falloir garder à l'esprit que le mal va toujours revenir. C'est comme ça. Mais là, il est là et il veut remporter la victoire. Mais c'est impossible, il ne le fera pas. Il va créer des morts sur la terre. Il va créer beaucoup de gens. Il va créer un collier de morts. Il va créer des gens puissants et très puissants il va les engendrer. Moi, je dis créer, parce que lui, il veut jouer à la création. Il veut créer un nouveau monde. Mais est-ce que ça, c'est une création? J'y crois pas. Je ne crois pas que ça, c'est une création. C'est une aberration. Et pour mon sujet principal, je reviens toujours à Jared Kushner. Ah! Et lui, dans tout ça, sa place est où? Où est sa place? Et si c'était lui? Celui que moi je cherche depuis tellement d'années. Et si je le dis en direct aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu comme fêter, enfin, un travail de toute une vie, où j'ai abouti au 666 5e Avenue. Et ça fait un bout que je traîne dans le coin. Ça fait un bout. Voir l'édifice. Et je me posais toujours des questions. Et je me disais, mais pourquoi une évidence comme le nez au milieu du visage? Mais n'est-ce pas l'objet le mieux caché que celui qui est à l'évidence de tous? C'est incroyable. Et là, tout à coup, malheureusement, pour certains, on dirait que Donald Trump est complètement relié à ça. Et ça, c'est une chose inattendue. Parce qu'en 2016, j'avais pas cette information. Je veux dire, je ne réalisais pas à quel point donc tout ça allait prendre cette tournure. Et en plus, le siège social des témoins de Jéhovah, ça, c'est qui ont falsifié, qui sont reconnus par toutes les religions chrétiennes d'avoir falsifié une Bible. Il va acheter ces gens-là, puis au fond, il leur rend service. Il les amène à avoir de nouveaux locaux plus modernes et plus extraordinaires. Et je veux dire, quelque part, il leur fournit, au fond, les capitaux pour continuer. Et ces êtres-là sont des personnes qui travaillent là-dedans, et tous ceux qui sont là-dedans, moi, je les ai fréquentés, j'ai analysé la situation parce que je m'intéressais aussi à l'histoire de Jared. Et plus j'analysais la situation, vous savez, ça fait des années que j'analyse tout ça. Des années que je cours après cette chimère. Et parce que je savais que ça avait une relation avec le plan mondialiste. Et tout à coup, bingo, Jared.
J'arrête. Ouais, lui. Et c'est pas d'hier que je suis après, parce que depuis que j'ai toujours soupçonné, mais mes soupçons devenaient de plus en plus pesants. J'ai toujours soupçonné depuis que j'ai découvert. OK, quand il a commencé, que son père s'est ramassé en prison, tout ça, et tout cet empire, c'était hallucinant. Je veux dire, on dirait que tout était destiné pour arriver à la Maison-Blanche. En plus, c'est lui qui est le premier conseiller de Donald Trump. Et il est brillant, les gars. J'ai étudié tout ce qu'il a fait, c'est hallucinant. J'aurais pris les mêmes idées, moi-même, je les aurais pondues. Il est incroyable. Et il est jeune, très jeune. Il a une capacité. Il y en a qui vont dire, ça veut rien dire. Oui, et si on l'enlève du building de 666, si on enlève tout ce que j'ai vu de satanisme, oui, c'est banal, des génies, ça existe. Hein? On sait bien que Beethoven est un grand musicien à l'âge de pas 6 ans, 7 ans. Alors, c'est ça, je veux dire, ça existe, des génies. J'en suis un moi-même, je sais c'est quoi. Mais pas à l'âge de 6 ans. Moi, c'est à 10 ans que j'ai commencé à manifester mes talents. Mais vous, est-ce que vous imaginez à quel point ça peut être incroyable? Tu sais, une quête aussi vieille comme la mienne, que ça fait des années que j'ai cette quête, et tout à coup, elle aboutit dans un temps où, en plus, on vit quelque chose d'incroyable. Comme si ça avait été caché pendant des années. Et tout à coup, ça devient une évidence. Ça, c'est le propre de toutes les quêtes. Hein. Ça arrive, ça nous tombe dessus. Et pour moi, je suis persuadé qu'il y a un gros, disons, un gros lot sur lui, sur les épaules, Jared. Et j'ai comme l'impression que Jared, moi puis lui, on se ressemble un peu. On n'est pas des frères jumeaux. On est loin de là. Moi, j'ai 54 piges, je suis pas un jeune homme de 39 ans. Je suis ça. Il est mon canet d'au moins une quinzaine d'années. Ça fait déjà beaucoup. Mais quand même, je me dis, ouais, c'est un analyste. Moi aussi, j'ai été approché par des gens qui s'intéressaient à mes analyses. Hein, vous savez. J'ai même refusé. Parce qu'ils disaient, on aime ta façon d'analyser les choses. Moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas d'intérêt. Et c'est sûr, c'est ça que je vous dis, l'intérêt, hein, quand t'as pas d'intérêt. Il n'y a rien qui va te mettre en marche, c'est ça l'être humain. On est comme ça. Et ça, c'est la liberté. Ça, on peut appeler ça la liberté. Si tu décides de par toi-même de ne pas agir, ben, t'es libre, mon ami. Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'on n'a pas de liberté? C'est ce qui se passe actuellement. On nous oblige, contre nous, au fond, notre propre volonté, de porter un masque. Et on voudrait aussi nous injecter une substance qui aurait, de toute évidence, une base de nanotechnologie qui ferait de nous des êtres complètement contrôlés, qui seraient contrôlés complètement, et c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Et c'est comme si je vous disais, demain, que Jack l'Éventreur veut sauver les prostituées. Est-ce que vous me croirez? Je dirais, Jack l'Éventreur est revenu du passé, il a pris une machine à voyager dans le temps, et maintenant il veut sauver les prostituées. Je sais pas, j'ai-tu manqué un chapitre quelque part? Maintenant, je vais vous la faire autrement, moi. Je vais vous la faire à l'envers. Maintenant, imaginons des eugénistes, des satanistes, qui veulent sauver le monde en vaccinant tout le monde. Est-ce que ça vous rassure, vous? Est-ce que vous trouvez ça rassurant? Et allons plus loin. Ils ont maintenant la technologie pour le faire. Est-ce que c'est rassurant? Pour 4 morceaux de robot,
Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui rassure? La réponse est non. Ça a été facile, vous avez eu 4 morceaux, hein, les satellites Puppet. C'est clair que, pour moi, il ne fait aucun doute que tout ça est relié. Tout ça est relié. Je vous ai pas tout mis parce que je pourrais le faire si j'avais on va tout faire ça à un moment donné. On en a mis un peu là, sur le Facebook, mais on va aller chercher plus de... Vous savez, c'est progressif. Il va progressif. Là, moi, je peux pas tout mettre, toute la paperasse que je me suis tapé, toutes les vidéos. J'ai même mis une vidéo, je veux dire, j'ai même placé pour faciliter la recherche. Moi, il a fallu que je l'écoute au complet pour arriver à trouver l'image. Parce que faut que tu t'étapes des vidéos si tu veux voir les choses. Et moi, je m'intéresse à tout ce que j'ai fait depuis un certain temps. J'ai vu beaucoup de choses, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Alors, je l'ai jamais posté, mais quand je suis tombé sur cette vidéo, avec ces 2 journalistes français, qui sont en train de, qui ont pas été capables de le rencontrer jusqu'à temps qu'ils décident, mais ils voulaient pas avoir de caméra à l'intérieur de ces locaux. Ils voulaient pas que ça rentre, mais les journalistes lui ont ils ont joint un tour. Il y avait une baie vitrée, puis ils l'ont filmé à travers, pendant qu'il était en train de parler aux 2 journalistes français, et on voit Jared, hein, notre petit ami Jared, hein, on voit Damien, hein, qui est assis, moi je l'appelle Damien, et Damien est assis, pareil comme dans le film Damien. Damien est assis, là, ça a peut-être, vous savez, c'est bizarre, hein, 1981, tout ça. Là, il est assis, et Damien, hein, il y a juste le 666, juste au-dessus de la tête. Et dans le film de Damien, qu'est-ce qu'on a? On a le 666 sur le crâne. Je veux dire, moi, de plus en plus, vous savez, tu sais, quand je vous parle des moqueurs, hein, qui s'assit pas sur le banc des moqueurs, c'est une moquerie. Je veux dire, ce sont des religieux satanistes qui utilisent leur religion contre nous. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et surtout avec les athées, là, ceux qui croient en rien, c'est encore plus facile pour eux. Parce que pour eux, tout ça, blablabla, c'est des conneries. Mais ils sont stupides parce que ça existe des gens qui sont pas athées et qui croient, et c'est ceux qui nous gouvernent en plus. Alors, il faut arrêter, à un moment donné. À un moment donné, il faut être intelligent. Se dire, bon, OK, pas penser que tout le monde est comme toi parce que toi, tu penses comme ça, parce que toi, t'es complètement lavé du cerveau. Tu t'imagines que parce que, tu sais, t'es athée, que tu crois en rien, que ça existe pas. Parce que toi, tu t'imagines que ça s'arrête à ta pensée. Mais on est tous différents, mon chummy. Tout le monde pense différemment. Et ça, faut que tu te rendes ça dans ton petit crâne d'athée. Hein? C'est clair comme l'eau de roche. Que pas parce que tu penses comme ça que tout le monde pense comme toi. Et quand tu vas commencer à penser que personne ne pense comme toi, hein, à ce niveau-là, les satanistes ne pensent pas comme toi, c'est garanti. Les chrétiens non plus. Les musulmans non plus. Et quand tu vas commencer à avoir la variété de pensées, alors tu vas te débrouiller tes propres pensées. Là, tu vas devenir plus clair dans ton analyse. Parce que moi, j'ai souvent des athées, je jase avec des gens qui sont athées, qui me disent, Alain, ça n'a pas de sens, c'est toute la foutaise. Oui, pour toi, c'est de la foutaise. Innocent. Hein, mon petit chummy? Pour toi, c'est de la pure foutaise. Mais pas pour eux. Oh non. Eux, ils prennent ça au sérieux. Très au sérieux. Alors, si la moquerie fait partie de leur façon d'agir, parce que pour eux, c'est leur marque de commerce, ben, ils vont bien se foutre de ce que tu penses. Innocent. Et c'est pour ça, hein, que tu vas tu vas le voir. C'est pour ça que tu vas le voir. Tu vas voir la réalité en pleine face. Cette réalité-là va te sauter en pleine figure. Mais si, par contre, tes pensées sont toujours de penser que les autres pensent tout comme toi, que tout ça, c'est de la foutaise, ben, t'es complètement à côté de la traque, mon homme.
Parce que il y a personne qui pense pareil. Même ceux qu'on peut cataloguer comme chrétiens sont tous différents aussi. C'est pour ça que je trouve que les plus abrutis sont les athées. C'est eux les plus idiots dans leur analyse. Les analystes athées ne sont pas recherchés non plus en passant par les élites. Ils veulent rien savoir. Ils sont capables d'avoir un analyste qui est chrétien ou peu importe, puis s'ils peuvent le pervertir, en plus, c'est une joie pour eux. C'est vraiment, ils vont jouer. Ils vont atteindre un orgasme. Mais un athée, ça vaut rien sur le marché. Ça vaut rien, ça pèse rien, parce que c'est des idiots utiles, ils servent strictement rien. Par contre, les satanistes adorent aussi les satanistes. Ils sont capables d'avoir des analystes satanistes brillants. Ils sont encore plus brillants et plus dangereux qu'un athée. C'est malheureux, les athées, mais vous ne faites pas le poids dans cette guerre. Parce que c'est une guerre de religion. Et vous êtes pris entre ces deux-là. Alors, vous avez besoin d'analystes qui ont plus de punch que vous. Parce que vous, le punch, vous n'avez pas. Vous ne ferez pas 2 rounds dans ce ring. Vous n'êtes pas capable. Vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids, les amis. Fait que tassez-vous puis arrêtez de m'envoyer des idioties, des choses d'innocents. Je reçois, Alain, tu fais fausse route. Je fais pas fausse route. Vous faites fausse route. Avec votre façon de penser, votre façon complètement déconnectée de la réalité. Est-ce qu'elle n'existe pas, cette religion? Le catholicisme existe, le satanisme existe, les musulmans existent, etc., etc. Mais il faut être abruti pour pas tenir compte de ça dans son analyse géopolitique. Ou politique tout court, ou politique américaine, ou tout ce que tu veux. Quand on sait en plus que de plus en plus, il y a un engouement pour le satanisme aux États-Unis. Comme par hasard, en plus. Juste un peu avant le COVID, hein? Tout ça a commencé pas très longtemps avant. Tout ça, dans cette dernière année. On voit très bien qu'il y a une prise de force et que cette puissance religieuse est en train d'asseoir son pouvoir. C'est factuel. Mais pour un athée, étant donné que lui, il croit à rien, pour lui, c'est un amusement, c'est une bagatelle, ça veut rien dire. Ah oui? Tu fais pas le poids, mon homme. Retire-toi. Va faire autre chose. Je sais pas, moi. T'sais? Va t'astiquer le stylo un peu, puis ça va te faire du bien. T'sais? Quelque part, t'en as besoin, je pense. J'ai été à Montréal aussi, parce que moi, ce que je voulais, c'était sonder, voir le monde, voir à qui j'avais affaire, voir les gens qui participaient à ces manifestations. Ça aussi, ça répondait à beaucoup de mes questions. J'ai pas vu la grosse attroupement qu'on a dit qu'il y avait 50 000 ou 100 000 personnes. Moi, je juge qu'il y avait à peu près 50 000 personnes avec les photos que j'ai vues. J'ai fait une analyse de ça. Et là, vraiment, il n'y avait pas 50 000 personnes. Là. J'étais déçu, moi aussi, mais il faut dire que il y a eu une dissension hein, dans le groupe des alerteurs. Et ça, j'arrête pas de le dire. On doit tous s'aider. Il y en a qui vont dire, oui, mais regarde ce que tu fais, t'aides pas Alexis. Non, Alexis, super, j'arrête. Je vous dis, suivez ce gars. Toute son analyse est excellente. Tout ce qu'il fait est excellent. Ce gars-là est méritant. Il fait un excellent travail. OK, il croit que Trump, tout ça. OK, et puis, c'est un qu'un problème, c'est tout. C'est pas grave. Il faut être capable de prendre tout ce qui est bon. Et aussi, celui qui est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oubliez jamais ça, mes amis. Alors, je suis autant avec lui que lui est avec moi. Et autant pour André Pitt, tous les autres, on est tous de la même force. Et ça, les alerteurs, il va falloir qu'ils commencent à comprendre ça, parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Et si on veut sauver le petit cul des athées qui comprennent rien, et tous ceux et celles qui veulent être sauvés aussi, et si on veut arrêter cette religion qui est en train de prendre notre dessus sur notre planète, il va falloir être efficace et pas à peu près dans notre analyse. OK? Est-ce que je suis clair?
Alors, si vous voulez vraiment vous faire la guerre, eh bien, celui et celle qui se fait la guerre actuellement et qui fait partie de la même équipe, ben, va détruire toutes nos chances d'y arriver. On doit être plus fort qu'eux. Eux se tirent pas dans le pied. Eux sont ensemble et ils se moquent de nous. Ils utilisent la technique, OK, du bon cop, bad cop. Je l'ai baptisé comme ça parce que tout le monde connaît ça. Il y a un autre nom pour ça. Hein? C'est l'hypocrisie et la moquerie. Mais ça, c'est dur à comprendre, les gens. Mais si je vous dis bon cop, bad cop, hein, vous allez comprendre, c'est quoi? On est tellement habitué avec l'État policier, tout ça, les policiers qui nous la font. Le gars rentre, écoute, mon collègue, il va un peu fort. T'sais. Oui, oui. Mais c'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis, moi, tous les alerteurs qui travaillent contre la bête actuellement sont mes amis. Je les aime tous et je pouvais tous les serrer contre moi et leur dire « Je t'aime, mon chum ». Je dis hein, parce que on doit être unis plus que jamais dans cette guerre, si on veut la gagner. Parce que eux sont unis. Je peux vous le garantir qu'ils sont unis comme jamais ils l'ont été. C'est salopard, ils nous la font comme il faut. Mais, voyez-vous, vous n'êtes pas seul à penser. Vous devez comprendre ce que nous avons en présence de nous. C'est un ennemi sérieux. C'est un ennemi qui a étudié l'être humain depuis des années, qui comprend l'être humain et tous ses revers. Hein? Les petites guerres d'ego, gardez donc ça dans vos tiroirs, les gars. L'ego, ça a du bon. Quand c'est le temps de se prendre aux mains, ça donne du mordant. Mais là, on n'en est pas là. Fait que, on n'est pas dans une cour de récréation, les petits amis. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre que tous et chacun, on doit se serrer les coudes. C'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce que moi je t'allais faire, là, même si je trouvais ça? Tu sais, je me disais, de toute façon, je savais qu'il y avait un problème avec ça. Et j'ai jamais cru que les manifestations pouvaient nous sauver. Mais j'ai toujours dit que c'était bon quand même. Ça a toujours du bon quand même. Ce sont des choses qui vont avec la lutte. Mais c'est pas ça qui va créer l'effet déterminant de tout ça. C'est pas ça qui va déterminer tout. Ça fait partie de l'enveloppe au fond. Vous savez, on a le contenant, mais on a aussi le contenu. OK? Là, on a l'enveloppe pour le moment. C'est pas grave, le reste va venir. Mais pour ce qui est du contenu, celui-là, c'est pas une mince affaire. Et si vous passez votre temps à vous chicaner entre vous autres, et de pas être d'accord, parce que certains ont peut-être même font des faux pas, que vous jugez. Oui, il y a des faux pas là-dedans, pour ceux qui sont pas fichés. Mais c'est tout. Pas de quoi faire une crise d'honneur. J'ai écouté, justement, parce que moi j'ai appris ça sur le terrain, qu'il y avait eu un jour avant, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter tous les alerteurs. Et là, j'ai écouté et j'ai vu, c'est Ken qui a dit, il avait raison, le gars, il connaît son affaire. Il a même parlé de mon nom, Louis Laberge en plus. J'ai trouvé ça mignon. Moi, j'ai très bien connu mon nom. C'était mon nom. Louis Laberge. Et ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça très amusant. Parce que c'est une des choses qu'il aimait beaucoup dire aussi, parce que lui-même a été faire un tour à la prison. Hein? Il n'a pas passé go, il n'a pas réclamé 200. Mais, c'est vrai, ça l'a aidé beaucoup. Les menottes. Mais mon oncle, c'est Louis, n'a pas toujours eu le coup d'eau. Hein? Même s'il a dit non, écoutez, c'était plate, hein, massé, tout ça, hein, toute cette histoire de... J'ai vrai, je me suis senti un peu touché, hein, vous savez, parce que c'est familial. J'ai trouvé ça dur, un peu. J'ai trouvé un peu ça dur. T'sais. Je sais que c'est sans plus qu'il a dit, mais vous savez, c'est un problème, l'alcoolisme. C'est dur. Hein, si on boit simplement parce qu'on a un coup d'émotion, vous savez, un flasque, ça fait pas de nous des méchants garçons pour autant, mais rien que de le mentionner, il y a des gens qui nous jugent tout de suite. Bon, c'est un putain d'alcoolique, blablabla. Non, mon oncle, c'était un homme très intelligent. Oui. Mais
Et ça reste que ce que ça reste. Une étiquette. C'est tout. Mais il faut arrêter avec les étiquettes. Si j'en reviens à ça, c'est pour dire simplement qu'on est porté aussi. On voit le fond d'une personnalité. C'est que on sort une bonne chose, puis après on sort l'étiquette qui va avec. Arrêtez d'étiqueter les choses, les gars, c'est plus le temps. Maintenant, on doit être objectif. Et on doit foncer en avant. Tête baissée. S'il vous plaît. Parce que c'est plus le temps de déconner. Eux sont en train de nous la faire. Vous avez des femmes, des enfants. Pensez-y. Vous avez raison. Oui. Oui, c'est vrai. Il avait raison. Oui, il va y avoir des gens qui vont être fichés. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? C'est moins pire que la mort. Ce que Pilon a fait, c'est excellent. Ce qu'ils ont fait, c'est excellent. Et on a prêt à juger aussi le look, l'étiquette. Hein? Oh, il a l'air d'un biker établi. On s'en fout. On n'en a rien à faire. Je sais, il y avait plusieurs. Si c'était lui seulement l'orateur, je dis pas. Hein? Mais comment qu'on l'appelle déjà? Je me retiens jamais son nom. Hein? Le Christ ou je sais plus quoi. L'artiste. Bon, pour moi, il me fait rire. C'était un comique. En même temps, je veux dire, je l'écoutais ces vidéos. C'était un bon Québécois dans son shack qui est en train de nous raconter. Puis il fait du vulgaire en plus, tu sais. C'est super. Sauf que, pourquoi attaquer ce gars-là? C'est à quoi ça sert? C'est de dire, bon, ben, tu sais que c'est pas bon pour l'image. Quelle image? Quelle image? Ils n'ont pas un veston cravate ou une cravate rouge comme Donald Trump? Ils n'ont pas un costard à tourner? On s'en fout comment il est habillé. J'en ai rien à cirer, moi. Tous ceux, je vous l'ai dit, tous ceux qui sont de notre côté sont nos amis. On les peint avec leurs défauts aussi. Il n'y a personne de parfait. Moi, ce que je veux, c'est mettre les choses au clair, comme un directeur d'école à mes petits-enfants alerteurs. Arrêtez de piquer des crises. Pour rien. Pensez, c'est parce que vous ne voyez pas la situation comme elle devrait être vue. Je vous garantis que vous la sous-estimez. Vous pensez que c'est sain. Vous pensez quoi? Je me demande si Ken pense que, est-ce que c'est simplement un racket mondial? Hein? Comme sûrement notre ami Legault le croit avec Arruda. Est-ce que tu penses comme eux? Est-ce que tu es même avec eux? Ou est-ce que tu penses plus loin que le bout de ton nez? Ah, mon ami Ken, parce que t'es syndicaliste. Mon oncle était syndicaliste, lui aussi. Qu'est-ce que vous pensez, mes chummies? Vous pensez que ils sont en train de nous la faire pour l'argent? C'est ça que vous pensez? Même mon oncle le savait. Qui avait au-dessus l'argent, le système. C'était un homme intelligent. Qui n'était pas de votre époque, puis il savait déjà tout ça. Serge Monas le connaissait aussi, ils se sont déjà rencontrés, imagine. Ben oui. J'étais là en plus. Vous savez, mon oncle, ou les autres, il y a des gens qui étaient instruits et qui savaient tout ça. Ils savaient que le système était au-dessus de tout ça. Mais le monde s'est endormi depuis, ça fait longtemps. Mais il y a des gens qui ont gardé. Ah, moi, je suis un peu le gardien des portes et des clés. Et moi, je vous dis, en tant que gardien des portes et des clés, je vous dis, hey, les amis, oui, allô, la Terre l'appelle la Lune. Réveillez-vous. Parce que c'est pas ça du tout, vous l'avez pas, non? Fiché, on s'en fout. On n'en a rien à faire. Moi, j'ai regardé les drones, de toute façon, j'avais rien à faire, je suis déjà fiché moi-même. Il y en a combien qui sont déjà fichés par Internet, vous savez aussi. On s'en calestie. Oh mon Dieu, j'ai parlé comme l'artiste. On s'en fout. On n'en a rien à faire, on n'est plus rendu là. Les gens, ils disent, Alain, tu devrais soigner ton langage, t'es vulgaire. Vulgaire? Tu sais, regarde, on a Alexis qui est 5 étoiles là-dedans. On est tous différents. Il y en a certains qui vont rejoindre une catégorie, d'autres vont rejoindre une autre. C'est merveilleux, moi je trouve le concept super. Il n'y a rien à redire. Simplement que pour vous, dans votre tête, c'est pas complexe. Là. On a affaire à un racket international. Hein, c'est des vaccins, ils veulent faire des milliards. Oui, il y a des gars qui vont faire des milliards là-dedans.
ils vont crever la gueule ouverte aussi. Parce que le système l'a décidé. Le système, c'est l'argent. Il s'en fout de l'argent. Il la fabrique. Quand vous allez comprendre ça, vous allez avancer. Hein? Quand vous allez voir que c'est eux qui ont des bons du trésor, avec tous les beaux petits coupons attachés après. Ils n'en ont rien à faire. Ils mettent ça dans un tiroir. Ils peuvent mettre ça dans une valise. Ils font tout ce qu'ils veulent. La City, c'est Mammon en personne. Et c'est bizarre, hein? Jared, un bel édifice avec la City dessus. Hein? Le logo de la City dessus. 666 5e Avenue. Oh, Jared. J'ai eu un orgasme quand j'ai découvert le 666 dans ton bureau. Qui pourrait être assez raisin pour installer son adresse civique dans son putain de bureau? C'est comme si je disais que je porte pas de capote, mais que je décide d'en prendre une de couleur. Il faut vraiment être... Les gars, réveillez-vous. On a affaire à une guerre de religion, et on a une guerre de religion sur les bras. Quand vous allez comprendre ça, ben, les affaires vont avancer plus vite. Je dis pas de dire à tout le monde. Moi, de toute façon, ici, je suis compartimenté, c'est parfait. Comme ça, ils nous mettent en antichambre. Nous sommes dans l'antichambre des alerteurs ici, les amis. Et qu'est-ce que je vous dis? Il y a des gens qui sont pas des alerteurs qui m'écoutent aussi, hein, et je respecte ces gens-là parce qu'ils sont avec nous. Ce sont pas des ennemis. Arrêtez de voir des ennemis partout, des gens qui font pas l'affaire. Oh, lui, là. Hey, arrêtez donc, les gars. OK? Calmez-vous. On vous aime. On veut vous avoir avec nous. Vous faites partie de l'armée qui lutte contre ces gens-là. Et l'armée doit arrêter d'être divisée. Maintenant, tous les soldats doivent être ensemble. Et ceux qui pensent de faire une révolution, serrez vos guns. Ça sert à rien. Parce qu'on va avoir l'OTAN dans le cul. Parce que c'est eux aussi encore qui contrôlent tout ça. Mais ils nous la jouent d'une manière. On doit s'en tenir à ce jeu. Et quand on est à une table de joueurs, hein, qui sont des compulsifs, parce que ce sont des joueurs compulsifs qu'on a à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on se lève de son siège? Vous savez qu'il y a des tables à Las Vegas où les gars se lèvent pas, hein, et qui ont des sons, hein, carrément, pour pisser dans un sac. Parce qu'ils veulent regarder le visage du joueur juste en face ou d'à côté, etc. Parce que c'est un jeu sérieux qu'on joue. Est-ce que vous avez tous vos sons bien attachés après vos culs, les gars? Parce que vous allez en avoir besoin. Et là, je pense qu'il y en a une couple qui ont fait pipi déjà dans leur culotte. Il est temps que vous vous réveillez. Hey, les mecs, on est tous dans la même galère. Et ça, c'est pas atténuer le sens de la réalité. Il faut comprendre que c'est pas demain matin qu'on va régler ça, hein? Parce que la manière qu'on le fait, toujours à se diviser puis à se rentrer dedans, eh bien, on n'y arrivera pas. Il y a des gens qui ont des capacités, justement, au niveau des religions, surtout au niveau du satanisme. Commencez à vous inquiéter de ne pas avoir ce genre d'analyste près de vous. Prenez des gens, trouvez du monde. Vous qui faites des web journaux, tout ça, commencez à vous intéresser à ça. Vous allez découvrir des choses très intéressantes. Et c'est comme ça que vous allez mieux comprendre l'ennemi. Parce que l'ennemi vous la fait et vous la met bien profondément. Parce que vous dormez. Vous les traitez comme des athées, mais ils ne sont pas athées. Et eux, ça fait leur affaire parce qu'ils sont morts de rire. Et ils adorent se moquer aussi parce que ça fait partie de leur façon d'être. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des satanistes. Alors, vous devez les traiter comme tels, comme ils sont. Quand vous percevez l'ennemi comme il est réellement, vous pouvez le vaincre. Sinon, vous êtes foutus à l'avance. On doit toujours ménager ses énergies et les dépenser comme il faut face à un ennemi. Ça, c'est le général de Gaulle qui disait ça. Moi, je l'ai dit à ma manière, évidemment. Mais c'est lui qui nous a amené cette façon de penser. Un grand résistant. Alors, arrêtez de dépenser vos énergies inutilement ailleurs. Parce que vous les dépensez inutilement. Vous dépensez des cartouches inutilement. Ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Moi, j'ai aimé les discours qu'il y a eu là. En plus, c'était excellent. Et j'ai jasé avec des policiers. Et j'avais
j'ai un enregistrement de policiers qui parlent avec moi. On a parlé. Et vous seriez surpris comment les policiers commencent à se poser des questions. Et comment aussi certains policiers qui veulent pas recevoir le vaccin. Ben oui, tout ça, je le sais. Et je peux le partager avec vous, si vous voulez. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi. Et je pourrais partager la conversation que j'ai eue. Peut-être à un de vous qui veut vraiment m'approcher, me parler. Je mords pas. Regardez, j'ai des dents, mais je mordrai pas. Mais avant tout, il faut comprendre une chose aussi. C'est que j'ai pas l'intention de m'initier comme tel. On pourrait dire c'est simplement une conversation. Aussi. Moi, je suis d'arrangement, vous savez. Moi, je suis libre. J'ai un ami qui attend tout ça. Lui, il a tout enregistré et l'enregistrement est toujours disponible. Hein? Et si personne n'en veut, je vais la passer pour moi. Mais si quelqu'un en veut, eh bien, parce que moi, ma tribune n'est pas assez large. Et c'est pour ça que je l'offre à des tribunes plus larges. Parce que ce témoignage doit être entendu. C'est sûr qu'on va taire son nom. Hein? Parce que moi, je veux pas nuire à ces gens-là. Je nuis pas à des gens qui veulent se défendre contre le système. On est tous dans le même galère. Autant les policiers que nous. Les policiers aussi ont des enfants, des femmes et des enfants. Ah, mes chums. Puis tout le monde veut gagner sa croûte. Tout le monde, ils sont pas tous des milliardaires hein, qui piquent le crise. Hein? Des satanistes en plus. Des satanistes. Oubliez jamais ça. Un homme averti en vaut deux. J'ai adoré cette citation. Merci Claude. Merci Claude Joly. Merci. Richard Tremblay. Réponse à Bruno. Et cela symbolise le bâton de Moïse qui se transformait en serpent quand il affrontera Pharaon. Mais pourquoi ont-ils pris ceci pour se représenter? Je me suis toujours posé la question. Peut-être qu'ils vont bien avec le serpent, c'est corrompu. Oui, c'est deux serpents qui s'affrontent. Hein. Il y a le serpent de Moïse, le serpent... Très intéressant, ça. Et juste au centre, ils sont autour d'un bâton. Au fond, on sait qu'il y a deux bâtons. C'est toujours représenté avec le 666. Je vais vous l'expliquer. 6, 6, 6. Pensez toujours que ça, c'est 3 chiffres séparés. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car ce chiffre est un chiffre. Hein? Est un chiffre d'homme. La bête. 666. Vous avez un bâton au centre, vous avez deux serpents autour. Ils tournent autour. C'est déjà le 666. C'est gratuit. Vous savez, je ne dis pas personne, je m'en vante pas, mais j'en sais des choses. Mais tout ça est simple maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose à propos du 666. Tous les symboles, tous ces symboles, tout ce qu'ils utilisent va toujours finir, ok? Tout ce qui est symbolique au niveau de l'imagerie va toujours aboutir au 666, toujours. Parce que c'est la clé de la manipulation humaine. Tu veux manipuler tout le monde? Utilise le 666. On peut le transférer. Hein? Nous, dans notre langage, c'est conflit d'intérêt, corruption, chantage. C'est tout. Tout se résume à 666 avec eux. C'est ça qui est. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre que Jared, si c'était un hasard, son building, puis je trouve qu'il est déjà assez marqué comme ça de 666. Hein, vous savez, le hall d'entrée, la porte en avant, il adore les 666.
Et en plus, il en fait tellement de maladies, et en plus, il l'encadre puis il le met dans son bureau. Hi! Ça regarde mal. Il faut vraiment être abruti pour pas voir la réalité. Puis dire, oh non, il a acheté ça, c'est parce qu'il voulait l'enlever au sataniste. Ben oui, j'ai acheté une capote fluo parce que je voulais l'enlever à un pervers. Je vois que les cas. Non, mais, à un moment donné, là, mon lot de conneries a atteint le summum. Mais, vous savez, on a beaucoup de comiques au Québec. Des naturels, en plus. Hein, puis qui gagnent pas une scène pour nous faire rire. J'ai pas besoin d'aller voir tous ces crétins de satanistes humoristes, là, c'est tous des satanistes. Payer ça quand j'ai tous mes chummies qui me font rire à longueur de journée. Puis que c'est gratuit, en plus. Non, vraiment, là. Il faut en revenir, les chummies, là. Ouais. On doit tous comprendre que chacun qui est avec nous actuellement, hein, ne peut pas nuire. Réellement, parce qu'on est tous différents. Maintenant, on est tous dans le même bateau. On va pas chercher une seule catégorie dans le monde. Quand on a un gars qui parle, vous savez, l'élément neutre ne fonctionne pas toujours avec tout le monde, OK? C'est la manière que Ken amène son affaire. Hein? C'est clair que je suis d'accord avec lui que partiellement. Mon expérience me dit que non, pas dans le moment qu'on vit. On a besoin de tous les modèles maintenant pour aller chercher un maximum. Alors, c'est sûr qu'on doit quand même céduler la chose comme il faut. On doit fermer la danse. Si je mets l'artiste, mettons, en train de faire son speech, je dois pas le mettre dès le départ. C'est pas bon. Je ne le mettrai pas à la fin non plus. Mais je vais le mettre en plein centre. De 4 ou 5 personnes qui vont intervenir. C'est ce qu'on appelle répartir, OK, la variété des spécimens qu'on a face à notre auditoire, parce que ça va y chercher tout le monde. Ça va être merveilleux. Et on mentionne tout le monde avant. Comme ça, la personne qui va entendre Monsieur l'artiste, qui est très intéressant. OK, moi, je le trouve intéressant, mais d'autres vont le trouver moins intéressant. Moi, je le trouve très intéressant. Moi, j'aime étudier tous les êtres humains. J'adore étudier, parce que je suis un peu comme ceux que je combats, moi aussi. Moi, j'adore étudier les gens. Et je vais même souvent exprès de m'abaisser pour voir la réaction. Parce que moi, j'aime, c'est comme un laboratoire, moi, la planète, j'adore ça. J'adore m'amuser. Mais je fais pas de mal à personne, moi, quand même. Moi, je cherche pas à conquérir le monde. Là. Moi, je le fais pour mon bonheur personnel. Eux, c'est pas ça du tout. On est différents. Mais j'adore ça. Ou je vais essayer de jouer un petit peu l'ego aussi pour voir la réaction, pour essayer de faire une friction, voir une réaction, parce que j'adore. Moi, si je veux devenir ami avec quelqu'un, il faut que je le teste un peu. Non, c'est pas gentil, je sais, mais c'est plus fort que moi. Mais il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Quand on veut avoir quelqu'un en avant de nous, savoir à qui on a affaire, on veut le connaître, il faut le tester un peu. Parce que sinon, à quoi bon? Mais pour revenir à ça, c'est que de dire que Steve n'a pas sa place, hein, que Monsieur l'artiste n'a pas sa place, c'est fou. Il a sa place dans le combat. Et c'est un très bon orateur. Moi, je le trouve très bon. Et il parle, il sait articuler. Et il a son propre style pour les autres. On est tous différents. Moi, je ne plais pas à tout le monde. Et pas plus André que les autres, pas plus qu'elle non plus. On a tous nos auditoires. Et c'est ça qui fait notre force. Messieurs, fini les conneries, il faut arrêter. Tout le monde est utile à notre cause. Tous ceux qui sont capables de parler, et je l'ai dit, je le répète, moi je réitère ce que je dis. Pour moi, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde doit se mettre au boulot, surtout sur Internet. C'est compartimenté, les gars. Et souvent, les tribunes qui fonctionnent bien sont les tribunes qui ne diminuent pas trop. Commencez à vous poser des questions. C'est ça qui est malheureux. Je sais, c'est dégueulasse. Mais que voulez-vous, c'est de bonne guerre aussi. Et c'est pour ça que si vous faites un gros chiffre, peut-être vous auriez dû faire un plus gros chiffre. Mais vous le faites pas. Mais imaginez pas que vous le faites. Je sais pas. Je l'ai-tu fait? Je l'ai pas fait. Mon compteur dit. Et ton compteur te dit peut-être des conneries. Peut-être que tu fais beaucoup plus. Mon petit André, moi j'ai vu. Et moi je suis convaincu que tu vas rejoindre beaucoup plus de monde encore que tu le penses. Et ça c'est malheureux. Parce que, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Puis si tu penses qu'ils vont se gêner avec ton compteur, tu te trompes. Alors commence à agir. Parce que tu grossis.
puis tu t'en rends même pas compte. Ben oui, tu t'en rends compte, oui, là, oui, oui, mais je me rétracte. Tu t'en rends compte, mais pas au point que moi, je sais. Moi, je sais. Mais il y a certaines personnes qui s'imaginent que ces gens-là, c'est la démocratie sur Internet. Oubliez ça. Non, tout est contrôlé. Mais aussi, ce qu'ils aiment, c'est que vous passiez pour des fous. Ça, ils adorent ça. Ça vous apprend rien. Ça, les gars, vous êtes assez matures, puis je sais qu'il n'y a rien qu'à vous analyser, que vous êtes capable de tout comprendre ça. Mais là, maintenant, fini les conneries. Il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'on est tous maintenant en danger et que tout le monde doit être uni. Tous ceux qui sont contre eux sont avec nous. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas des faux opposants. Les faux opposants sont faciles à repérer. J'espère que vous êtes capables de repérer, les gars. C'est tellement facile, un faux opposant, à repérer. On repère ça comment, un faux opposant? J'ai-tu besoin de vous donner un coup? Est-ce que Steve l'artiste est un faux opposant? Non. Pas plus Alexis, ça n'est pas non plus. Pas plus toi André, pas plus les autres. Personne. Personne de ce que j'ai vu, en tout cas. Dans tous les vidéos que j'ai écoutées, ça transpirait vraiment le désir de travailler qu'on peut. Ça transpire, ça trompe pas. Mais il y a un problème. Ça, c'est l'ego. L'ego, là. S'il vous plaît, voulez-vous mettre ça dans le tiroir? Puis même des fois, vous pensez que c'est pas l'ego, mais je vous garantis que c'est l'ego. Au début de mon direct, j'expliquais c'est quoi de rentrer à l'intérieur de ça. De se comprendre. On doit commencer à se poser des questions. Parce que souvent, on est en automatique. Notre ego est en automatique, les amis. Et quand il rentre en automatique, vous pensez avoir le contrôle, mais vous ne l'avez pas. Mais c'est normal que vous ayez des égos, les gars. Vous êtes des hommes solides. Et il faut avoir des couilles quand même pour attaquer le système. Mais c'est pour ça que vous devez vraiment maîtriser votre testostérone. Puis aussi, pour ceux qui fument allez acheter votre stock plutôt au gouvernement. Il vous gèlera pas à moitié, comme ça vous allez avoir les idées plus claires. Au lieu d'aller l'acheter ailleurs. C'est légal. Et en plus de ça, le stock, il vaut rien. Et comme ça, vous allez avoir rien, et par la suite, vous allez désintoxiquer, ça va être mieux. Et je parle pas pour les autres, là. Je dis pas que vous fumez du stock. Hein. Mais si vous en fumez du trop fort, ça joue sur l'ego aussi. Le THC, hein, tétrahydrocannabinol. Bon. Mais est-ce que le THC est très fort? Le stock du gouvernement ou ce qui est... Non, c'est plus le gouvernement qui a le stock le plus faible. T'sais. Mais moi, je consomme pas ça. J'ai pas besoin de ça parce que moi, s'il faudrait que je consomme ça, je serais dangereux. Et je peux pas consommer ça. Moi, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, pour résumer, hein, parce que là, le temps passe très vite. Pour résumer, hein, vous allez aller voir France Télévisions, c'est une chaîne publique, là, c'était sur Wikipédia. Vous pouvez voir Envoyé spécial, Ivanka, hein, Ivanka, l'atout de Trump. Hein, et c'est un petit vidéo qui dure quand même 38 minutes, c'est à voir. Et évidemment, à la 30e minute, je pense, c'est ça, ouais, à 30 minutes exactement, 30 minutes juste, à 30 minutes juste, on tombe dans le bureau de Jared. Puis là, vous allez voir plus clairement la photographie que j'ai prise de la vidéo. Vous allez voir, dans toute sa splendeur, le cadre de 666 carrément accroché. Ça, c'est vraiment, là, c'est incroyable. Là, ça pousse. Là. Ça, moi, c'est une chose que je vous dis, je l'ai posté parce que j'ai d'autres choses que je pourrais vous poster que j'ai découvert sur lui, mais pour le moment, je m'en garde. Je m'en garde un peu parce que j'analyse encore, je suis encore sur l'analyse. Mais celle-là, il fallait que je vous la sorte parce qu'elle était trop forte. Là. Vraiment, là, elle était vraiment trop forte. Ça vraiment dépasse tout. Là. Vraiment, là. Et ceux qui trouvent ça ordinaire, j'ai hâte de voir. Moi, ce que j'ai hâte aussi de voir, c'est la pensée de certains alerteurs, s'ils veulent vraiment en parler. J'ai comme l'impression qu'ils vont dire on va se tirer d'un pied à faire ça, parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de pro-Trump. Hein. Bien sûr.
Surtout Alexis, je suis convaincu que là, il doit pas être content de moi. Là. Il va dire, mon Dieu, il nuit à la cause de toi, de ce qu'il fait, là. Ben oui, mais c'est à lui de dire à son genre d'arrêter de déconner avec des blocs à 666. Tout ça, ça aussi, je comprends pas. Il dirait, tu vas nuire à ma campagne. Il y a des chrétiens qui savent c'est quoi 666. Non, parce que dans la prophétie, eux, ils sont religieux. Ils doivent s'afficher. Ils font ça souvent, à la main cornue. Hein? C'est pas je t'aime, là. Hein? I love you, mon cul. C'est des symboles sataniques. Carrément, ils doivent s'afficher, ils doivent le faire sans arrêt. Ça fait partie, un peu comme les chrétiens catholiques qui égrenaient un rosaire ou un chapelet. C'est la même chose pour eux. Quand vous allez comprendre que c'est une guerre de religion, ben vous allez vous en porter mieux. Vous allez avoir l'esprit plus clair avec ce que vous avez en face de vous. C'est comme donné au milieu du visage, mais vous ne le voyez pas, vous êtes comme des aveugles. Guidés par des aveugles. Et qu'est-ce qui arrive, vous savez, hein, quand il y a une fosse pas loin, ils tombent tous dans la même fosse. Il faut arrêter ça. Ça presse. Il faut vraiment arrêter ça. Alors, commencez à réfléchir sur ce que j'ai dit. Parce que le temps passe. Tic-tac, 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 tic-tac. Fini. Picousse, 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 picousse. Ils arriveront peut-être pas au point de bascule, mais il va y avoir du monde qui vont y aller. Si vous passez votre temps à déconner, il va y avoir une bonne moitié de la population, comme ceux que j'ai vus aussi dans d'autres pays, qui déconnent comme vous. Eh bien, si on déconne tous comme ça, on est foutus. Il faudrait peut-être qu'au Québec, on montre l'exemple un peu, qu'on soit plus solidaire, pour une fois dans notre vie. Ça nous ferait du bien. Ça changerait un peu. Hein? J'aimerais voir le Québec, enfin, être le leader là-dedans. Des alerteurs. On est en train de faire halluciner les alerteurs français. Savez-vous ça? Moi, j'ai des amis français. Moi, vous savez, ça fait longtemps que je suis sur le net. Hein. Des années que je suis en train de toujours, je suis à scruter. Hein. Depuis que l'Internet existe, moi, je suis là. Je l'ai vu venir au monde. Et j'étais dessus. Et je peux vous dire que aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, les alerteurs français sont en admiration avec le Québec. Et ils nous trouvent vraiment, hein? Et ils sont en train, pratiquement, on est en train de leur donner des coups. Et c'est ce qu'on devrait faire. Tant qu'à y être, on devrait commencer à le faire, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être guidés. Et si on leur donne l'exemple, hein, et qu'on se tient tous, puis qu'on comprend que tout le monde a sa place, surtout ceux qui ont des grandes gueules, on en a besoin de ces-là. Commencez pas à cracher sur les grandes gueules, ils sont rares, ils nous les font. Alors prenez soin des uns et des autres. Et la guerre, c'est en avant.